Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Merci beaucoup à toutes les personnes qui soutiennent cette chaîne, pour les personnes abonnées, pour les personnes qui ont liké, commenté. Merci en tout cas de me faire savoir que cette chaîne est utile. Comme je le dis à chaque fois, j'ai développé cette chaîne en tant que psychologue psychothérapeute en espérant pouvoir soutenir et aider les personnes qui sont sur un parcours que souvent elles vont identifier comme flamme jumelle et de pouvoir partager des outils ou des lectures qui puissent relier les ressentis de ce parcours et la lecture de la psychologie, en espérant que cela permette parfois de pouvoir aussi soutenir ce qui est vécu. Donc, alors je parle de flamme jumelle ou de connexion d'âme, hein, bien sûr, dans ma vision de psychologie, je ne cherche pas exactement à définir ce que sont les flammes jumelles, hein, je pense que ça c'est toujours ce débat entre médiums plutôt ou énergéticiens, mais en tout cas les personnes qui s'identifient à ce parcours, en général partagent un ressenti commun. Donc ici, je parle en tout cas de ce parcours flamme jumelle en termes de croyances, hein, toujours en respectant tout à fait que le ressenti des personnes est réel, mais en tout cas là je parle un petit peu des différentes croyances ou des différentes définitions de ce qu'on peut avoir sur le parcours flamme jumelle ou sur les connexions d'âme. Donc aujourd'hui justement j'aimerais parler de la flamme jumelle, hein, qui amène à se connecter à cet amour inconditionnel, comme on l'appelle. Ça peut être aussi un peu un amour absolu. Et donc, que faire de cet amour inconditionnel, de cet amour absolu, si la relation n'existe pas sur Terre? Donc justement, hein, dans ce parcours flamme jumelle, on va parler d'un amour très particulier. Ce n'est pas simplement de l'affection, ce n'est pas seulement de l'attachement. C'est souvent décrit vraiment comme un parcours qui amène à ressentir un amour inconditionnel, donc un amour absolu, un amour profond, un amour qui reste intact, même avec la distance, même avec les années qui passent. Et donc une question très concrète apparaît alors, hein, que faire de cet amour dans la vie réelle si la relation ne peut pas se vivre avec son autre? Donc c'est souvent ça qui est surprenant, hein, dans le parcours flamme jumelle, hein, c'est qu'il y a un amour qui reste, même après une séparation, même après des années, même après justement, hein, souvent avoir été ghosté ou rejeté ou abandonné, et l'amour peut rester malgré tout ça intact. Donc il ne disparaît pas, voire ne s'atténue pas, hein, comme dans d'autres relations, il peut rester stable, profond, presque immuable. Et c'est souvent cela qui rend le parcours si déroutant pour les personnes qui vivent cet amour. Parce que justement cet amour, il semble aussi exister indépendamment de la relation qu'on a sur la Terre, on va dire, hein, dans la réalité, avec son autre, comme on l'appelle. Donc la difficulté, hein, dans la vie concrète, c'est que parce que cet amour n'a pas toujours de place dans la réalité relationnelle, si cet amour reste entièrement tourné vers une personne absente, il peut du coup bloquer la vie affective, maintenir une attente permanente, empêcher d'investir d'autres relations et maintenir bien sûr, hein, tous ces sentiments de tristesse, de manque, de désespoir. Donc l'enjeu devient donc de trouver une manière de vivre avec cet amour sans que toute la vie reste suspendue à cette relation qui souvent ne se concrétise pas pendant des années, voire parfois peut-être toute la vie avec un point d'interrogation. Alors voilà, dans ma vision, quelque chose qui peut aider, c'est accepter que cet amour existe. Donc la première étape, c'est de ne pas nier ce sentiment, de ne pas lutter contre lui. Certaines expériences affectives marquent profondément une vie et c'est de pouvoir déjà accepter ce qu'on ressent, accepter ce fait quelque part. Et accepter cette réalité peut être plus apaisant que d'essayer de la supprimer. Alors, quelque chose d'autre qui me semble pouvoir aider, c'est ne pas réduire la vie à cet amour. C'est plutôt accepter cet amour, donc en fait, accepter cet amour ne signifie pas organiser toute sa vie autour de lui. Dans la vie concrète, cela peut vouloir dire continuer à vivre, continuer à créer des relations, continuer à construire sa vie avec ces enjeux qu'on appelle terrestres. Cet amour peut rester présent sans devenir le centre de toute l'existence quelque part.
quelque chose d'autre qui peut aider, c'est de transformer l'énergie de cet amour. Donc certaines personnes découvrent que cet amour peut devenir une sorte d'énergie. C'est quelque chose vraiment qui donne aussi une certaine motivation, une envie de vivre, justement. Donc c'est une énergie de vie, une énergie qui peut se transformer. Cet amour ne disparaît pas, mais il peut changer de direction, se transformer dans d'autres formes. Cet amour aussi, il peut encourager justement des projets créatifs. Donc une des formes justement que peut prendre cette énergie, c'est la créativité. L'amour intense est une énergie très puissante. Certaines personnes commencent alors à écrire, créer de la musique, peindre, partager leur expérience ou créer du contenu. Ce n'est pas seulement une distraction, c'est souvent une manière de donner une forme concrète à quelque chose de très profond. La création devient un espace où cet amour peut exister. Autre chose qui peut aider, c'est avoir des projets d'aide aux autres. Donc cet amour, il peut aussi ouvrir vers les autres. Après ce type de parcours, certaines personnes ressentent plus de compassion, plus d'empathie, plus de compréhension des émotions humaines, et cet amour peut alors se transformer en envie de soutenir les autres, partager des réflexions, accompagner ceux qui vivent des expériences similaires. L'amour ne reste plus tourné uniquement vers une personne, il devient une manière d'être avec les autres. Il peut aussi se développer des projets de transmission. Dans certains parcours, cet amour pousse aussi à transmettre quelque chose, partager des idées, explorer les questions liées à l'amour, réfléchir sur les relations humaines. Certaines personnes se mettent alors à écrire, créer des espaces de discussion, partager leurs expériences. L'amour devient un moteur de réflexion et de transmission. Ça peut être aussi, comme on dit, en devenant thérapeute, en devenant médium ou simplement dans un métier qui fait du sens. Donc en tout cas, c'est comment ça se transforme aussi dans un projet qui porte et qui permet de transmettre le savoir qui a été appris pendant ce parcours. Ce qui aide aussi, c'est des choix de vie plus alignés. Donc cet amour, il peut aussi transformer la manière de vivre. Donc certaines personnes réalisent que cette expérience les pousse à chercher une vie plus alignée. Par exemple, changer de direction professionnelle, chercher plus de sens dans ce qu'elles font, privilégier des relations authentiques. L'amour devient alors une force d'évolution. Autre chose qui peut aider, c'est aimer sans posséder. Donc une autre transformation possible est d'apprendre à aimer sans posséder. Cela signifie accepter que certaines personnes restent importantes dans notre histoire, sans être notre partenaire de vie. C'est une forme d'amour différente, mais qui peut aussi être très profonde. Alors en conclusion, dans le parcours flamme jumelle, l'amour peut rester intact même quand la relation ne se construit pas sur la terre, comme on dit, et cela peut être très déroutant. Mais peut-être que cet amour n'est pas seulement destiné à une relation, peut-être qu'il révèle surtout une capacité d'aimer plus profondément. Et apprendre à laisser cet amour circuler dans la vie, à travers la création, les relations, les projets, fait peut-être aussi partie du chemin. Donc voilà ma réflexion par rapport à ce sujet. J'espère que ça pourra soutenir et donner des idées à certaines personnes sur comment traverser ce parcours et continuer à vivre avec un amour qui ne peut pas se matérialiser sur Terre, comme on dit. Voilà, merci en tout cas toujours pour votre écoute. Merci de continuer à soutenir cette chaîne en partageant, en vous abonnant, en likant, en commentant. Voilà, j'espère que cette vision en psychologie de ce parcours pourra aussi permettre aux personnes de se sentir bien, peut-être de plus en plus comprises aussi, pas seulement par l'énergétique, mais peut-être justement par un plus large nombre de personnes. Je pense que plus les personnes qui vivent ce parcours se sentiront soutenues et plus cela pourra aussi les aider. Merci, à bientôt.